Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre magazine de santé. Aujourd'hui, nous allons vous parler du paludisme et pour cela, nous avons sur notre plateau le docteur Ndella Diakhaté qui est chargé du projet Fonds mondial paludisme Intra-Health. Bonsoir, docteur Ndella Diakhaté. Bonsoir, Ramata. Alors aujourd'hui, c'est d'actualité. Il est évident qu'on doit parler de paludisme. C'est l'hivernage et on est dans un pays vraiment où on a eu des années, on a beaucoup eu à faire face à ce problème de paludisme. Alors déjà, pourquoi ce projet, le Fonds mondial paludisme, à quoi il consiste exactement ce projet? Merci Ramata, je vous remercie d'abord pour m'avoir donné l'opportunité de m'entretenir avec les téléspectateurs de la RTS sur la prévention du paludisme globalement et sur le volet, volet moustiquaire mis en œuvre par Intra-Health International. Intra-Health est basé au Sénégal depuis 2001 et appuie le ministère de la Santé dans ses programmes de santé maternelle, néonatale et infantile, mais aussi du paludisme et du VIH. En ce qui concerne le paludisme, Intra-Health est bénéficiaire du projet Fonds mondial Round 10 paludisme, à côté du PNLP, qu'il appuie dans l'atteinte de ses objectifs en termes de prévention, et met en œuvre des activités qui tournent autour de la distribution de moustiquaires lors des campagnes, la communication pour le changement de comportement auprès des populations et la contractualisation avec des ONG sous-récipiendaires responsables de la mise en œuvre sur le terrain auprès des populations. À côté de ce volet important mis en œuvre par Intra-Health avec le financement de USAID, nous avons un volet dans le renforcement de capacités des prestataires pour une prise en charge de qualité des patients dans le cadre de la lutte contre le paludisme, un appui au programme de lutte contre le paludisme, mais aussi une intervention axée sur le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes. Donc, dans ce sens, Intra-Health appuie le développement et la mise en œuvre d'un plan d'action sur le traitement préventif intermittent basé sur une analyse situationnelle des goulots d'étranglement par rapport à cette stratégie. Donc, globalement, en matière de paludisme, on va axer aujourd'hui notre intervention sur la prévention du paludisme mise en œuvre par le projet Fonds mondial Intra-Health. Alors, vous parlez de la prévention pour la lutte contre le palu, mais on sait que depuis quelques années, voire il y a 3-4 ans, vous avez surtout axé vos actions sur la distribution des moustiquaires imprégnés. Pourquoi? Oui, parce que la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action est un moyen sûr et efficace de protection individuelle contre le paludisme. C'est un moyen recommandé par le ministère de la Santé, mais aussi l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est une intervention efficace de protection individuelle contre le paludisme. C'est pourquoi c'est un volet assez important dans le cadre stratégique de lutte contre le paludisme élaboré par le Programme national de lutte contre le paludisme qui va de 2014 à 2018. Alors, on sait que justement... Et dont l'objectif dans ce cadre stratégique est d'amener 80% de la population à dormir sous moustiquaire toutes les nuits et toute l'année. Et justement, par rapport à cette distribution gratuite de moustiquaires imprégnés, on sait que vous avez eu à faire les 14 régions pour un premier temps et que vous comptez bien sûr renouveler parce que ce sont des moustiquaires, je pense bien, à renouveler tous les 3 ans. Alors, comment ça s'est passé justement, ou bien comment ça se passe pour cette distribution, mais également pour ce renouvellement des moustiquaires? Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, depuis 2010, le Programme national de lutte contre le paludisme, en collaboration avec l'ensemble de ses partenaires, a couvert les 14 régions du Sénégal. Les 2 dernières régions à être couvertes en 2013 étaient les régions de Dakar et de Thiès. Nous avons organisé une grande campagne dans les 6 premiers mois de 2013 pour couvrir l'ensemble de ces moustiquaires, de ces régions. Et on continue parce que actuellement, comme vous l'avez dit,
On est dans le processus de remplacement des premières moustiquaires qui ont été distribuées depuis 2010 dans les régions. Ce qui fait que, disons, de 2013 à maintenant, nous avons organisé des campagnes dans 6 régions, qui sont Dakar, Thiès, Kédougou, Kolda, et enfin, tout récemment, Tamba et Sédhiou. Vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez vraiment arriver à 80% de la population qui pourrait dormir aujourd'hui sous moustiquaires imprégnés. Est-ce que ces objectifs ont été atteints? Ça, c'est un grand défi. On va y revenir. Parce que distribuer des moustiquaires, c'est déjà un défi, mais aussi l'utilisation constitue un autre défi. Puisque la stratégie recommande, les objectifs du programme, c'est d'amener au moins 80% de la population à dormir sous moustiquaires, y compris les femmes enceintes, parce que c'est un volet important. Dès lors, il s'est agi, il s'est posé la question de disponibilité des moustiquaires. Et toujours, le programme propose de rendre disponibles ces moustiquaires à travers les campagnes de distribution de masse, mais aussi à travers le système de routine qui sous-tend les campagnes. Et le système de routine est mis en œuvre à travers le canal communautaire, le canal scolaire, lors des consultations prénatales pour les femmes enceintes, mais aussi le canal scolaire. Mais récemment, on a développé le système privé pour que si la personne a besoin d'une moustiquaire en dehors des campagnes, qui aille se ravitailler dans ces différents canaux. Et quand on a fini les campagnes des 6 régions, on a distribué près de 4 millions de moustiquaires. C'est très important. Et la couverture des couchages, parce que c'est une campagne centrée sur le couchage. Avant, les toutes premières campagnes, avant 2010, ciblaient les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Mais maintenant, on veut cibler tous les couchages du pays. Et quand on organise une campagne, on recense les couchages et on essaie de les couvrir. À titre d'exemple, la couverture avant les campagnes pour les 6 régions confondues était de 4% environ. C'est-à-dire 4% des couchages disposaient d'une moustiquaire. Maintenant, on est à 99% de disponibilité des moustiquaires. Et lorsqu'on a fini les campagnes, à chaque fois, on retourne dans les maisons pour voir si ces moustiquaires ont été accrochés. Et on sous-entend derrière que quand une personne accroche sa moustiquaire, on peut penser qu'elle utilise cette moustiquaire. Et on a trouvé que 90% des moustiquaires distribués étaient accrochés. Mais ça ne suffit pas parce que tous les 2 ans, on fait des enquêtes de comportement pour vérifier si effectivement les personnes dorment sous moustiquaire. Donc, à titre d'exemple, ce taux était de 29% environ à 2010. Maintenant, il est à 41% d'utilisation des moustiquaires. Donc, on espère d'ici 2018 amener au moins 80% des personnes à dormir. Si je ne me trompe, normalement, tout ce travail qui a été fait, c'est un peu aussi pour voir un peu, pour arriver aussi à ce changement de comportement. Tout à fait. À côté de ce volet, je le disais tantôt, à côté du volet distribution des moustiquaires, nous avons un volet de communication pour le changement de comportement. Et je pense que cette émission aussi rentre dans ces interventions. Et nous contractualisons toujours dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds mondial avec des ONG sous-récipiendaires. Nous avons 14 ONG sous-récipiendaires qui parcourent les 6 régions d'intervention que sont Dakar, Thiès, Kolda, Sédhiou, Tamba et Kédougou. Et ces ONG sous-récipiendaires travaillent actuellement sur le terrain avec des organisations communautaires de base qu'on appelle communément les OCB, et ils sont au nombre de 420. Donc les OCB sont chargés de faire des visites à domicile régulièrement pour entretenir les populations ou les chefs de ménage sur les moyens de prévention, notamment l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action,
le traitement préventif intermittent pour les femmes enceintes, parce que c'est important, mais aussi le recours précoce aux soins. Parce que quand on a la fièvre aussi, il faut aller se soigner. Le fait de soigner le paludisme rapidement limite la chaîne de transmission au sein de la famille. Donc, on a les visites à domicile, mais à côté, on organise des causeries. Des causeries avec des groupes d'âge bien spécifiques, avec des causeries chez les hommes, chez les femmes, les jeunes, pour les sensibiliser davantage sur le paludisme et des mobilisations sociales. Donc, depuis 2013, pour juste vous donner quelques exemples en chiffres, nous avons organisé, nous avons déjà formé 3300 relais communautaires qui parcourent ces 6 régions pour communiquer sur le paludisme et prévention. Et nous avons effectué près de 135 000 visites à domicile et 16 000 causeries. C'est déjà important, je pense, réparti sur ces 6 régions. Oui. C'est déjà important. Et je pense que nous supervisons aussi ces relais communautaires sur le terrain pour voir si le travail est effectué correctement. Et 90% de ces relais ont subi au moins une supervision. Aujourd'hui, on sait que vous faites beaucoup de choses pour que justement ces populations adhèrent à la prévention, surtout avec l'utilisation des moustiquaires imprégnés qui ont été distribués gratuitement. Mais aujourd'hui, quelle a été la difficulté aujourd'hui pour les populations? Qu'est-ce qui a fait cette réticence à un certain moment à utiliser ces moustiquaires imprégnés? Oui, il y a certaines fausses croyances. Il y en a qui disent qu'ils étouffent dans les moustiquaires. Quand ils couchent elles dorment sous moustiquaires, ils étouffent. Mais je crois que c'est des comportements que nous devons combattre en expliquant clairement et en parlant aux populations. Parce que ce n'est pas le fait de... la moustiquaire, elle a été très améliorée par rapport à cette perception de la population. Elle est maintenant très assouplie. C'est une moustiquaire à la limite au toucher, elle est tellement douce parce qu'on a pris en compte ces considérations. Mais d'autres, le plus souvent, ils pensent que aussi les moustiquaires, on doit les utiliser que pendant l'hivernage. Il est vrai que près de 60% des cas de paludisme surviennent pendant l'hivernage, mais le paludisme est endémique. Nous avons des moustiques tout le temps. On a des moustiques tout le temps qui piquent tout le monde. Donc, c'est pourquoi nous, notre slogan, c'est toute la famille, toutes les nuits et toute l'année. Parfait. Et au tout début de cette émission, vous avez parlé du projet Fonds mondial paludisme Intra-Health que vous déroulez en partenariat bien sûr avec le PNLP, le Programme national de lutte contre le palu. Et là, je vous propose d'ailleurs de suivre le docteur Madiba qui est coordonnateur du PNLP. Les dernières années, nous avons pu réduire la morbidité liée au paludisme et la mortalité jusqu'à avoir des objectifs de pré-élimination d'ici 2015. Et ces résultats ont été obtenus grâce à la prise en charge qui s'est beaucoup améliorée avec l'introduction des ACT, mais aussi des tests de diagnostic rapide jusqu'au niveau communautaire. En plus de cela, nous avons introduit la couverture universelle avec les moustiquaires à longue durée d'action qui sont une intervention importante dans la prévention. En plus, il y a d'autres interventions, notamment vers la femme enceinte avec le traitement préventif intermittent. Chez l'enfant, aujourd'hui, nous allons introduire une grande innovation avec la chimioprévention du paludisme saisonnier dans les zones où encore le paludisme constitue un problème de santé publique, c'est les zones sud-sud-est. Voilà, il s'agissait donc du docteur Madiba, coordonnateur du PNLP, du Programme national de lutte contre le paludisme. Le PNLP qui travaille aujourd'hui en étroite collaboration avec Intra-Health dans le cadre de son projet Fonds mondial paludisme. Alors, docteur Ndella Diakhaté, pouvez-vous nous dire un peu quelle est cette collaboration avec le PNLP? Comment ou est-ce que jusqu'à présent le PNLP travaille avec vous dans le cadre de cette prévention contre le paludisme? Oui, effectivement, il faut que j'explique un peu le cadre de partenariat parce que tout ce que nous faisons dans la lutte contre le paludisme, c'est pour appuyer
le programme national de lutte contre le paludisme à atteindre ses objectifs. Ces objectifs qu'il a définis dans son cadre stratégique. On avait un plan stratégique 2011-2015. Maintenant, on a un cadre qui va jusqu'en 2018 avec des objectifs très clairs en termes, par exemple, de couverture des moustiquaires, je le disais tantôt, d'utilisation des moustiquaires. On va amener au moins 80% de la population à dormir sous moustiquaires, y compris les femmes enceintes. Les femmes enceintes, on voudrait que aussi toutes les femmes enceintes à plus de 80% prennent le traitement préventif intermittent durant leur grossesse. Il en a parlé tout à l'heure, la chimio-prévention du paludisme saisonnier dans les régions du sud et du sud-est qui constituent les régions à forte prévalence palustre. Donc je pense que et nous appuyons le programme national de lutte contre le paludisme à travers les financements du Fonds mondial à atteindre ces objectifs de couverture et d'utilisation des services préventifs et curatifs. Donc nous, tout ce que nous faisons est capitalisé par le programme national de lutte contre le paludisme. En ce qui concerne le Fonds mondial, c'est un financement à deux voies. Une partie du financement est mise en œuvre par IntraHealth, mais l'autre partie aussi est mise en œuvre par le programme national de lutte contre le paludisme, tout ce qui est aspect curatif des traitements. Donc, en quelque sorte, nous nous occupons de la distribution, de la couverture universelle en moustiquaires et des interventions au niveau communautaire de prévention. Et le PNLP s'occupe des autres partie de la lutte contre le paludisme. Alors avec ce financement. On est en 2014, vous dites que le projet a démarré depuis 2010 avec la première phase qui a été les distributions de moustiquaires imprégnées à travers tout le pays jusqu'à atteindre les 14 régions. Et là, vous êtes à une deuxième phase, on va dire, celle du renouvellement des moustiquaires. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les objectifs ont été atteints? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on a sur les 4 régions qui avaient été couvertes en 2010 ont déjà bénéficié de renouvellement du moustiquaire. Celles qui étaient couvertes en 2011 vont être... les moustiquaires pour ces régions-là vont être renouvelés d'ici la fin de l'année. On attend juste l'arrivée d'autres moustiquaires pour pouvoir faire ces régions. Ce sont les régions globalement du centre. Et je pense que le programme suit son cours et ça se passe bien globalement. Maintenant, comme je le disais tantôt, globalement, comme je le disais tantôt, le grand défi actuellement, c'est l'utilisation de ces moustiquaires par les populations et le recours précoce aux soins. Alors pour cet hivernage 2014, est-ce qu'il existe un plan d'action spécifique pour cette année ou bien est-ce que c'est juste une continuité? Oui, c'est une continuité. On va assurer encore la couverture universelle pour ces régions dont je parlais, en tout cas en ce qui concerne IntraHealth dans le cadre du round 10 paludisme. Mais aussi, on va continuer à travailler avec les ONG sous-récipiendaires dans la communication pour le changement de comportement, mais aussi les médias, parce que nous avons des contrats aussi avec les radios communautaires et certaines télévisions pour que la communication continue, pour que les populations soient davantage sensibilisées par rapport à la prévention du paludisme. Et par rapport justement aussi à cette prévention du paludisme, surtout paludisme au Sénégal, est-ce qu'il existe ou bien vous avez déjà ciblé ou vous ciblez depuis le début du programme des zones à risque, on va dire? Oui, vous savez, effectivement, ce n'est pas pour rien qu'on a, sur les 6 régions d'intervention, ce sont les régions du sud et du sud-est qui sont ciblées. Et je pense que c'est lié à la forte endémicité palustre là-bas, parce que ce sont les zones où il y a plus de cas de palustre comparé aux autres régions. Et le programme national de lutte contre le paludisme a procédé à une stratification. On est jusqu'au niveau district. Aujourd'hui, on sait les districts qui ont plus de cas de paludisme par rapport à d'autres.
Et nous continuerons à accentuer nos efforts sur ces zones où le paludisme est beaucoup plus important et pour que les populations soient protégées. Mais de l'autre côté aussi, on ne laisse pas les autres régions parce que c'est des stratégies qui sont ciblées. Et en fonction de chaque région, par exemple, les stratégies que le programme met en œuvre dans les régions du Nord où il y a moins de cas de paludisme, c'est différent que les autres régions du Sénégal. Et là, c'est l'ensemble de ces stratégies ciblées qui vont nous permettre de maîtriser le paludisme et de passer et d'atteindre notre objectif de pré-élimination 2018. Vous avez distribué des moustiquaires imprégnés, vous les avez renouvelés, vous êtes en phase de renouvellement, vous avez vraiment ciblé les populations pour les changements de comportement. Est-ce qu'aujourd'hui, de retour dans ces zones où vous avez eu à distribuer les moustiquaires, vous avez senti un changement ou remarqué un changement par rapport justement à cette prévalence du paludisme dans ces zones? En tout cas, c'est ce que les médecins de district dans lesquels la couverture universelle a été assurée, une couverture universelle en moustiquaire, c'est les échos qu'on a. Mais on attend le rapport annuel de 2013 pour voir effectivement si les cas ont réellement baissé. Mais de manière générale, en tout cas, nos ONG sous-récipiendaires qui sont sur le terrain, c'est ce qu'ils nous rapportent, comme quoi les cas de paludisme ont diminué. Maintenant, il ne s'agit pas de baisser les bras, je pense. Il faut toujours continuer parce qu'on est encore loin de la pré-élimination. Dans les régions du Sud et du Sud-Est, on parle de contrôle parce que c'est l'étape antérieure à la pré-élimination. On va concentrer davantage nos efforts pour que le paludisme soit maîtrisé là-bas. Mais les résultats, en tout cas, de 2013 vont nous dire avec des chiffres si les cas ont diminué. Alors, quelles sont vos ambitions en matière de prévention dans la lutte contre le paludisme dans cette deuxième phase? Cette deuxième phase, je pense que c'est, comme je l'ai dit tantôt, il faut assurer la couverture universelle en moustiquaire. Il faudrait que les populations soient sensibilisés pour avoir des réflexes en cas de fièvre, d'aller consulter dans la structure la plus proche. Et le programme de lutte contre le paludisme a même mis dans les villages très éloignés, où les structures de santé sont assez distants des populations, a mis en place là-bas une stratégie qu'ils appellent la prise en charge à domicile des cas de paludisme. Et ils ont formé des dispensateurs de soins à domicile qui peuvent soigner le paludisme. Donc je pense que c'est rapprocher le soin aux populations et les services de prévention. Donc la lutte, comme on dit, continue. C'est les mêmes stratégies sur des zones stratifiées parce que chaque district a un besoin spécifique et chaque région a un besoin spécifique par rapport à la lutte contre le paludisme. Alors, quel message aujourd'hui pour ces populations? Les messages, je vais axer mes messages sur l'utilisation des moustiquaires pour ne pas trop brouiller et être très focus sur ça parce que c'est un financement assez important. C'est beaucoup d'efforts physiques qui ont été déployés pour que les moustiquaires arrivent dans les maisons. Donc, ce que je voudrais dire comme message, c'est qu'on utilise les moustiquaires toutes les nuits, toute l'année et pour toute la famille. Autre message, c'est que les moustiquaires doivent être très bien entretenus pour que cette durée de 3 ans puisse être assurée. La moustiquaire peut être lavée, en tout cas pendant les 3 ans, 20 fois au maximum, ce qui fait un lavage à peu près tous les 3 mois. On doit laver la moustiquaire avec de l'eau froide, l'eau de robinet ou l'eau du puits, avec du savon ordinaire et ne pas trop frotter. On ne doit pas utiliser de l'eau de javel parce que ça détériore l'insecticide. Quand elle est trouée, on peut réparer avec un fil et une aiguille, comme si on voulait coudre un habit, mais légèrement, ou bien attacher. On peut prendre là où c'est trouvé, on attache.
Et je pense que c'est le message fort que je dois donner, c'est d'entretenir les moustiquaires pour la durée de 3 ans et d'utiliser ces moustiquaires. Parce que sinon, on ne peut pas atteindre nos objectifs de contrôle et de préélimination, en tout cas en ce qui concerne les moyens de prévention individuelle. Merci beaucoup à Dr Ndella Diakhaté qui est chargé du projet Fonds mondial paludisme IntraHealth qui est venu sur notre plateau aujourd'hui de Parlons Santé pour discuter, échanger avec nous sur la prévention du paludisme puisque IntraHealth, en partenariat avec le Programme national de lutte contre le paludisme, a eu depuis 2010 à distribuer gratuitement dans les 14 régions du pays des moustiquaires imprégnés. Aujourd'hui, ils sont à une deuxième phase, celle du renouvellement des moustiquaires. Alors, merci de votre aimable attention. Merci à vous, Dr Ndella, et excellente suite de programme sur la RTS.